Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Open News sur TBO. Laissez-moi avant toute chose vous souhaiter une très bonne année 2018 remplie de réussite, de succès dans tous vos nouveaux projets, de joie, de bonheur, de santé mais aussi de réussite professionnelle. Je vous retrouve donc dans cette nouvelle édition avec plein de nouveaux projets proposés par les étudiants du Brest Open Campus. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que Brest est une ville réputée pour ses bars et sa convivialité. Alors connaissez-vous La Tireuse, un bar 2.0 ? On propose ici que des produits bretons. Donc on va faire que de la microbrasserie bretonne. C'est un choix qu'on a fait et également derrière le bar, tout ce qui va être cocktail, alcool en tout genre, ce sera que des produits bretons. Donc, par exemple du lambic, des whisky bretons, du pastis breton et également de la vodka bretonne. Et c'est vrai que les gens ça leur plaît plutôt bien. Du coup on a souvent de la nouveauté. On va dire qu'on a 1 à 2 bières tous les 1 ou 2 semaines nouvelles. Ce qui permet aux gens du coup d'une semaine à l'autre d'avoir quand même des nouvelles bières, des nouveautés et de nouvelles choses à goûter. Et c'est vrai que le principe nous le permet, parce que du coup les gens ont juste à charger une carte comme celle-ci, ils mettent le montant qu'ils veulent dessus et après ils sont débités au centilitre, ce qui va leur permettre de prendre juste une petite gorgée sans prendre des bières entières. C'est eux qui décident ce qu'ils prennent dans leur verre. Ils ont le choix de se servir eux-mêmes leur bière sur 4 tables comme celle-ci. Sur chaque table vous avez 3 bières différentes, donc 12 bières en tout. Notre clientèle, on va dire qu'on a quand même beaucoup d'étudiants. Donc on est en partenariat avec par exemple les dentaires de Brest, avec également les médecines et d'autres promotions. Et du coup, selon leur volonté, on peut organiser des soirées. C'est vrai que notre principe nous permet d'avoir quand même pas mal de monde à l'intérieur du bar. Les gens peuvent se servir eux-mêmes, ce qui fait que ça leur évite de l'attente également au bar. Ça nous permet de faire également autre chose, à manger, des cocktails, etc. Les semaines, du coup, on propose une crêpe du moment différente. Du coup, c'est toujours une crêpe à 5 €, en général une crêpe salée. Sinon, c'est une crêpe, c'est vous qui choisissez en fait ce que vous mettez dedans. Du coup, vous avez ici tous les ingrédients pour ce qui est crêpe salée. Vous choisissez, vous me dites, et puis voilà. Et pour les crêpes sucrées, ici. Okay. Vous avez qu'à me dire, en général, ça arrive entre 5 et 10 minutes grand maximum, et puis on vous sert en salle, et voilà. J'avais une idée en tête de créer un bar-restaurant sur Brest qui change de ce qu'on peut retrouver. Donc je suis parti sur l'idée de coloc. Donc après au niveau aménagement intérieur, ça se décline en différentes pièces. Donc on peut retrouver la salle de bain, là on est dans le jardin intérieur. J'ai également une salle à manger et un grand salon. Chaque début de mois, on me propose un programme avec différentes soirées, des soirées à thème, soit au niveau culinaire, donc des raclettes, des fondus. Après, on a des soirées musicales, donc on retrouve des groupes locaux, notamment au niveau électro, et des groupes au niveau des concerts également. On a différents positionnements. Le midi, c'est à l'assiette, donc on propose des tartines froides chaudes. On fait également des quiches qu'on propose à l'assiette avec des desserts maison. Le soir, on est plus bar à grignoter, donc on a 8 bières en pression. Et pour aller avec ça, on propose des tartines du midi, mais sur planche en bois à partager. Donc pour garder à l'esprit la convivialité, le partage et l'idée de coloc.
Et à partir de janvier, je vais commencer à mettre en place un after-work, donc du mardi au vendredi, avec des prix réduits sur les consommations, notamment les bières et les cocktails. Pour continuer, je vous laisse découvrir le DIY, une chronique qui s'apparente au fais-le toi-même, réalisée par Louise et Louisiane. Pour ce DIY, on commence par faire 4 marques sur notre planche, une de 72 cm, une de 62 cm, une de 10 et une dernière de 49. On trace ensuite les angles qui serviront à ajuster les planches les unes contre les autres. On compte 15 degrés pour les 2 planches qui viendront sur la planche support et 45 degrés pour les 2 planches de 72 cm qui viendront se chevaucher. On procède ensuite à la découpe à l'aide d'une scie circulaire en veillant à bien respecter les angles. On vient ensuite poncer légèrement les aspérités pour rendre nos planches plus douces. A l'aide d'une perceuse, on fixe en premier la planche de droite sur la planche support. On dépose de la colle à bois sur les flancs découpés pour venir fixer les planches entre elles. Ici, nous avons souhaité ajouter des vis pour plus de sécurité. Il nous reste à coller le dernier morceau de 10 cm. Il est temps d'appliquer le ruban de masquage, là où l'on ne souhaite pas qu'il y ait de la peinture. Nous avons choisi d'en mettre sur le bas du meuble uniquement. Dernière étape, on recouvre notre meuble de peinture blanche pour l'habiller et lui donner ce côté scandinave. Et voilà le résultat, une étagère Tipeee à accrocher ou à poser sur un meuble. Sans plus tarder, on retrouve Maëlle qui nous fait un retour du CES 2018 de Las Vegas dans la Technominute. Bonjour, aujourd'hui on va parler du CES 2018. Le CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est un salon de l'innovation technologique. Il réunit de nombreuses entreprises multinationales comme start-up. Cette année, il a réuni pas moins de 4000 entreprises pour un total de 184 000 spectateurs. Plusieurs innovations ont retenu notre attention cette année. La première vient de Razer. Razer, c'est une entreprise de jeux vidéo. Donc, ils font de l'équipement type PC, chaises, clavier, souris, etc. Et donc, leur innovation, c'est quelque chose qui va venir compléter un produit qu'ils ont déjà sorti, le Razer Phone. Le Razer Phone, c'est un téléphone de gaming qui a des performances améliorées, 8 Go de RAM, un écran Full HD avec 120 images par seconde et des enceintes THX, donc d'une très bonne qualité pour un téléphone. Donc leur concept, c'est le projet Linda. Donc c'est une coque qui va venir améliorer l'utilisation du téléphone, tout simplement pourquoi ? Parce qu'elle a la forme d'un PC portable. Donc le téléphone va bénéficier d'un clavier, d'un écran de PC portable, on pourra également brancher une souris, des enceintes, etc. Et donc l'avantage, c'est que ce téléphone va donc se transformer en pad numérique, donc on pourra utiliser en symbiose avec l'écran, donc ça va donner de nouvelles fonctionnalités sur les applications. Le deuxième concept, c'est dans le domaine du transport, il nous a été proposé par Toyota, c'est le e-pallet. Donc Toyota le présente plus comme un container de transport mobile que comme une voiture. Sa particularité, c'est qu'il est électrique et autonome comme les voitures Tesla et qu'il a une forme très cubique. Donc cette forme cubique va lui permettre de nombreux aménagements. Donc ça va aller du transport en commun au transport de marchandises, en passant par des chambres d'hôtel aménagées et mobiles, ainsi que des espaces de travail comme une cuisine ou n'importe quoi, mobiles également. Donc c'est un concept très intéressant, mais on ne le verra pas en circulation avant les années 2020. On a encore le temps. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes à ce salon, mais également beaucoup de choses à oublier. Donc la première, c'est le canapé connecté. Donc, le canapé connecté, c'est juste un canapé tout simple avec une tablette dans la coudoir et des enceintes sur les côtés. Nous, on ne voit pas bien l'utilité et en plus, ça coûte de 2490 à 4290 €. Pour dire que c'est pas donné. Mention spéciale également pour la machine à plier des vêtements. Donc ça fait longtemps qu'on entend parler, mais ça ne marche toujours pas. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est très compliqué pour une machine de plier des vêtements, parce qu'il faut s'adapter au type de vêtements, à la taille des vêtements, à la matière, etc. Donc c'est plein de paramètres à rentrer, et au final on y perd plus de temps, on irait beaucoup plus vite à la main. Et en plus tout ça pour le prix de 1000 €. Donc autant dire que c'est pas donné. Donc voilà, sur ce, j'ai des vêtements à aller étendre. Au revoir. Il s'est encore passé un bon nombre d'événements au Brest Open Campus. Tout de suite, le flashback.
Alors bonjour à tous, c'est Antoine et je vais vous présenter le Flashback. C'est parti. Première actualité, donc pour le Brest Open Campus, notons que le jeudi 11 janvier s'est déroulé le séminaire des tuteurs pour les étudiants en alternance au Brest Open Campus et que ce séminaire a réuni pas moins de 40 tuteurs d'entreprises de secteurs d'activité et de tailles diverses pour tout simplement parler de l'actualité et des projets au Brest Open Campus. Deuxième actualité, notons que le samedi 13 janvier s'est déroulée la première porte ouverte de ce mois-ci au Brest Open Campus. Cette porte ouverte a réuni pas moins de 50 étudiants qui ont tout simplement pris des renseignements sur l'enseignement et également qu'un concours a été organisé et qu'il a réuni pas moins de 30 étudiants. A noter que déjà plusieurs étudiants ont postulé à l'IEFT, la toute nouvelle école de tourisme du Brest Open Campus. Enfin, j'en profite pour vous parler un petit peu du Digital Mornings, qui est une activité que le Brest Open Campus a mis en place en début d'année scolaire. Donc l'idée de ce projet, c'est de permettre aux étudiants ainsi qu'à des professionnels de bénéficier de compétences diverses qu'ils n'auraient pas forcément dans leur enseignement, à savoir des activités plutôt orientées autour du digital, que ce soit dans la programmation web, l'optimisation de son image sur les réseaux sociaux ou tout simplement le graphisme et le design. Alors, je vous ai parlé un petit peu d'actualité un peu plus tôt. Donc, le mois prochain, certains événements vont être organisés, notamment pour les associations du Brest Open Campus, à savoir que le Bureau des Sports organise un tournoi de foot, mais virtuel, donc sur FIFA 18 ce mois-ci, et que c'est un événement qui sera sans doute reconduit de mois en mois pour les fans de foot et tout simplement les curieux. Et également pour une actualité un petit peu plus scolaire, je tiens à vous rappeler également que le Brest Open Campus sera présent à Azimut les 1, 2 et 3 février et qu'il organisera également une porte ouverte au cours du mois de février. C'était Antoine, je vous remercie, bonne journée, au revoir. C'est déjà la fin de cette émission, j'espère que vous en découvrez toujours un peu plus sur l'Open News. Cette émission a été entièrement réalisée par les étudiants, merci à eux. En attendant, je vous retrouve le mois prochain à la même heure sur TBO pour d'autres thèmes dans l'Open News. À très vite.